Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. La semaine dernière, nous avons vu qu'à la suite de Gong Sun Ce, 4 frères adoptifs se mirent aussi au service de Bao Gong. Ils avaient sauvé un servant s'appelant Tian Zhong qui voulait porter plainte contre le beau-frère de l'empereur et avait quasiment perdu la vie sur son chemin. Bao Gong reçut sa plainte discrètement et prépara une communication très directe qui reprochait à l'empereur d'avoir choisi un mauvais représentant pour donner l'argent de secours au peuple de Chenzhou. Quand l'empereur lut la communication, il était naturellement pas content du tout. Mais en prenant un peu de recul, il trouvait au contraire l'action de Bao Gong juste. Si tous ses officiers pouvaient lui dire la vérité et lui donner des conseils sans avoir crainte, son pays serait forcément prospère. Ainsi, il convoqua Bao Gong, lui donna le titre de grand savant de la bibliothèque impériale et lui demanda de mener une inspection à Chenzhou. Bao Gong reçut l'ordre et au lieu de remercier la grâce de l'empereur, il se mit à genoux et dit « Majesté, le sujet de l'enquête étant le frère de l'impératrice, si je n'ai pas de pouvoir adéquat, j'ai bien peur que le jugement soit renversé. » À quoi l'empereur répondit « Je vous accorde donc 3 édits impériaux vides. Vous pouvez y écrire ce qu'il faut pour que personne ne s'oppose au résultat du jugement. » Bao Gong remercia l'empereur pour sa confiance et rentra se préparer. Depuis que Bao Gong était parti voir l'empereur, son secrétaire Gong Sun Ce était stressé et apeuré. Il imaginait que l'empereur allait licencier son maître et voulait déjà ranger ses affaires avant d'être renvoyé. Mais il ne voulait pas non plus susciter de rumeurs. Ainsi, il ne pouvait qu'attendre avec inquiétude. En entendant que Bao Gong reçut un nouveau titre au lieu d'être puni, il était extrêmement content. Après avoir aidé son maître à accueillir les gens qui venaient féliciter le gouverneur, il fut convoqué au bureau de Bao Gong. Celui-ci lui dit « Sa Majesté m'a donné 3 édits impériaux vierges. Réfléchissez à ce qu'il faut écrire dessus et faites-le avec délibération. Il ne faut surtout pas décevoir l'attente de l'empereur. » Cette mission donna une pression extrêmement grande à Gong Sun Ce. Il réfléchit longtemps dans sa chambre sans trouver de solution correcte. Finalement, il se dit « Tant pis, je vais faire comme ce que je voulais pour montrer mon souhait et aussi pour tester l'audace de Bao Gong. S'il n'est pas satisfait, je pourrai toujours partir ailleurs. » Et il dessina 3 guillotines en forme d'élytres avec le motif de dragon, de tigre et de chien qui correspondaient aux 3 rangs d'officiers. En réalité, la prononciation de guillotine et d'édite sont identiques en chinois. Ensuite, il montra ses dessins à son maître pour voir sa réaction. Hors de son attente, après avoir bien regardé les designs, Bao Gong était non seulement sans colère, mais en plus félicita le génie de son secrétaire. Il lui dit « Nous allons faire comme cela. Nous demanderons aux ouvriers de fabriquer des modèles cette nuit même et je vous prie de surveiller leur travail. Je les montrerai à l'empereur demain matin. » Bouche bée, Gong Sun Ce ne savait plus s'il fallait dire que c'était seulement une plaisanterie. Mais de toute façon, c'était trop tard. Il ne pouvait que reprendre ses feuilles, améliorer quelques détails et diriger les ouvriers à fabriquer ces 3 guillotines. Le lendemain matin, Bao Gong arriva devant l'empereur avec 3 coffres et dit « Majesté, vous m'avez accordé 3 édits impériaux et j'ai fait des modèles à vous montrer en attendant votre accord. » Ensuite, il fit sortir les 3 guillotines et dit « Ceux qui abolissent la loi recevront la peine avec l'instrument adéquat selon leur rang. » L'empereur comprit que Bao Gong avait fabriqué cela par homophonie afin de dissuader les crimes. Il dit donc avec joie
C'est très bien conçu. Fabriquez-les donc selon ces modèles et dès que ce sera prêt, vous pourrez partir à Chenzhou pour l'investigation. Bao Gong quitta le palais et monta sur son palanquin. Avant qu'il retourne à la préfecture, une dizaine de personnes se mettaient à genoux au bord de la route en voulant lui présenter leur plainte. Bao Gong donna un coup de pied sur le fond du palanquin, signe qu'il fallait arrêter d'avancer. Et les porteurs s'arrêtèrent. Son servant Bao Xing prit la plainte de ces personnes, ouvrit légèrement le rideau du palanquin pour la donner à son maître. Quelques minutes plus tard, Bao Gong demanda à Bao Xing d'ouvrir le rideau et lui-même jeta la plainte déchirée par terre en disant « Quelle audace de dire cette calomnie! Demande aux officiers de les escorter hors de la ville pour ne pas déranger la vie des citoyens. » Ensuite, il ordonna aux porteurs de continuer leur chemin. Ces personnes se mirent à se plaindre en pleurant. « Nous sommes venus de si loin à la capitale en espérant que ce grand juge puisse nous aider à retrouver la justice. Comment cela se fait-il que ce maître si réputé est aussi un fonctionnaire qui craint le pouvoir? Maintenant, personne ne pourra nous aider. » Les officiers à côté les chassèrent hors de la ville et virent Bao Xing arriver à cheval. Il leur dit « Le gouverneur vous ordonne de retourner à votre poste dès que ces gens seront chassés. » Ainsi, les officiers repartirent. Bao Xing quitta ces gens à un endroit discret et leur dit « Votre plainte est acceptée, mais comme il pourrait avoir des informateurs en ville, Bao Gong ne voulait pas que l'affaire soit dévoilée. Il vous demande de rester groupés et de vous cacher à un endroit secret. Les 2 personnes les plus âgées parmi vous doivent me suivre pour lui faire le rapport. » Ravis, 2 représentants suivirent Bao Xing de loin et entrèrent à la préfecture en cachette. En réalité, ces gens-là étaient venus de Chenzhou eux aussi pour porter plainte contre le beau-frère de l'empereur. Bao Gong les interrogea dans son bureau personnel et comprit qu'il s'agissait d'une injustice touchant 13 familles. Il leur dit « J'irai à Chenzhou pour faire l'investigation. Restez hors de la ville et quand vous voyez que je quitte la ville, vous me suivrez. » Les 2 personnes repartirent ainsi avec reconnaissance en attendant le jour venir. De l'autre côté, Bao Gong demanda à Gong Sun Ce de surveiller la production des guillotines en demandant qu'elles soient majestueuses et qualitatives. Lorsque la fabrication fut terminée, il ordonna aux 4 frères adoptifs d'être les exécuteurs de sanctions. Wang Chao le Grand était chargé de la décapitation. Ma Han le deuxième était responsable de rouler le coupable par un tapis. Zhang Long le troisième et Zhao Hu le dernier devraient porter le coupable et l'installer dans la guillotine. Ils pratiquèrent la procédure selon les règles conçues par Gong Sun Ce, jusqu'à ce que les démarches soient sans aucun désordre. Avant de partir, les fonctionnaires de la capitale vinrent tous lui dire au revoir et étaient curieux de savoir ce qu'étaient les sanctions impériales. Ils virent 4 hommes martiaux et puissants se tenir bien droit à côté des appareils couverts. Ensuite, ces 4 hommes retirèrent les couvertures finement brodées pour dévoiler 3 guillotines. La première avait la forme en tête de dragon, la deuxième en tête de tigre et la troisième en tête de chien. Les lames brillaient tellement qu'il suffisait de les voir pour avoir des frissons. La réaction des officiers était assez diverse. Certains en firent des louanges et considéraient cela une merveilleuse idée, alors que d'autres trouvaient cela exagéré et strict. Après avoir montré ses guillotines impériales, Bao Gong se mit en route vers Chenzhou. Il amena avec lui Tianzhong, le servant qui avait porté plainte contre le beau-frère de l'empereur en premier. Et les autres personnes de Chenzhou suivirent le cortège un peu plus loin derrière. De l'autre côté,
L'ami de Baogong s'appelant Zhan Zhao se mit aussi en route vers Chenzhou. Ce jeune homme martial connaissait bien les 4 frères adoptifs et c'était lui qui avait sauvé Baogong de leurs mains en leur expliquant qui ce fonctionnaire était. Zhan Zhao avait l'habitude de voyager partout et s'il voyait des gens en difficulté, il les aiderait tant qu'il pouvait. Ce jour-là, il croisa des réfugiés sur la route. Il y avait des hommes et des femmes, des grands et des petits. Ils prenaient tous des affaires pour survivre et marchaient en pleurant. Il s'approcha rapidement en leur donnant l'argent qu'il avait sur lui et demanda leur origine. Les gens lui dirent « Nous sommes tous d'origine de Chenzhou. Nous subissons une grande famine chez nous et l'empereur a envoyé son pauvre frère Pang Yu pour venir nous distribuer l'aide impériale. Mais au lieu de nous aider, il a dépensé l'argent pour ses propres intérêts. Il a ordonné au jeune homme de construire un grand jardin pour lui. Il a saisi des jeunes femmes chez lui. Celles qui sont belles deviendront ses concubines. Celles qui sont laides deviendront ses servantes. Notre vie était déjà pauvre. Maintenant, nous ne pouvons plus vivre. C'est pourquoi nous essayons de nous réfugier ailleurs. » En entendant leur situation difficile, Zhan Zhao se dit « De toute façon, je n'ai rien à faire. Pourquoi pas aller voir ce qui se passe là-bas ?» C'était ainsi qu'il se dirigeait vers Chenzhou. Et un autre jour, il vit une dame pleurer devant une tombe. Il s'approcha d'elle et essayait de comprendre ce qui s'était passé. La dame dit « Mon nom de famille est Yang. Avec mon mari Tianzhong, nous travaillons tous les deux pour la famille de Tian Qiyuan. Ma maîtresse a été saisie par Pang Yu pour devenir sa concubine. Mon maître a été jeté en prison et la mère de mon maître est décédée sous ce choc. Mon mari est parti à la capitale pour porter plainte, mais je n'ai aucune nouvelle depuis et je ne sais même pas s'il est encore en vie. Oh !» Zhan Zhao la consola et lui donna un peu d'argent pour l'aider. Ensuite, il repartit fermement dans la direction de Chenzhou. Que va-t-il se passer là-bas? Je vous invite à revenir la semaine prochaine pour la suite de l'histoire. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.